Au début, non, moi, je me contentais de non seulement travailler sur le scénario d'autrui, qui était d'ailleurs fort bien fait, donc je reviens à Grey, et puis après, j'ai commencé à réaliser mes propres scénarios, et je me contentais de raconter des aventures comme ça, amusantes, quoi, c'est tout. Et puis, avec le temps, j'ai éprouvé le besoin d'y introduire une sorte de regard qui est le mien sur l'homme globalement pris. Et bon, bah, vous savez, il y a matière, hein, et il faut bien malheureusement reconnaître que ça fait quand même ça fait bien longtemps qu'il n'est pas brillant. Mais enfin, c'est parce que je trouvais quand même qu'on est arrivé à un stade d'évolution, ne fût-ce que technologie, qui laisserait supposer qu'on est en droit d'attendre quand même un certain mieux au niveau des relations humaines. Chaque année, il y a une branche qui casse, c'est bouffé de vermine. Cet arbre a perdu toute son élasticité. Mais il continue à donner des prunes. Oh, j'en ai tout un paquet, vous savez, de ceux-là. Ça pousse comme du chien dent ici. Mais elles ne sont pas mauvaises, ces prunes. Elles sont vraiment excellentes. Elle est un peu trop mûre. Ah, elle est molle. Ah. Celle-là, un verre, non. Hein, celle-là, c'est celle-là. Ah, oui, en effet, ouf. Il y a un verre dedans. Air libre, une collection de prestige pour auteurs confirmés. Herman s'y est exprimé une première fois avec un album qui a valeur de document, Missier Vandisanti, qui conduit le lecteur dans un Zaïre parfaitement identifiable, avec tentative de coup d'État et répression des mouvements étudiants. Le titre même de la collection dit bien ça. Il s'agit somme toute d'une ère de liberté qui est accordée aux dessinateurs qui ont chez Spirou déjà, ou même dans d'autres maisons, déjà des séries, mais qui ont envie une fois, ou même plusieurs fois, tout à coup de se payer la surface sur laquelle ils vont exprimer un récit qui leur tient à cœur depuis longtemps. C'est dans ce même espace que l'auteur s'est libéré de l'obsession qui était devenue le projet de consacrer un album aux longs martyrs de Sarajevo. Pour la première fois aussi, il s'est retenu d'en dessiner lui-même la couverture. Toutes les couvertures que j'ai réalisées jusqu'à présent sont des couvertures vraiment qui font bande dessinée. Et je ne voulais pas... Enfin, je vous donnais un petit air de dignité, de distance, une espèce de maquette réalisée par quelqu'un d'autre. Très peu d'illustrations, très peu de... Je redoutais un peu affiche de cinéma. Je ne voulais pas diminuer cette espèce de respect que j'avais vis-à-vis de la tragédie de cette ville. Donc j'ai préféré qu'on opte pour quelque chose de très sombre. Et de ce fait, j'ai demandé à la Maison du Puy de charger un maquettiste, ou en tout cas quelqu'un qui sentait la couverture, de s'en occuper. Sarajevo Tango. C'est l'histoire d'un ancien légionnaire qui, en échange d'un paquet d'argent, va tenter de ramener, dans les bras de sa mère, la fillette qu'on lui a enlevée. Ce drame presque intimiste se joue avec comme toile de fond les réalités de la tragédie collective que vivent les habitants de la ville. Autant de faits, d'événements qui ont pendant des mois nourri la colère de l'auteur. J'ai éprouvé vraiment ce besoin de cracher je dirais ma rage. Pas tellement contre les Serbes, bien sûr, ce sont des êtres assez primitifs, il faut bien le dire, pas tous, bien sûr, mais enfin, là, c'est des hordes des montagnes, hein. Ce sont des gens, c'est des primaires, hein, et qui sont surarmés, mais enfin, mais c'est aussi mon dégoût devant les Nations Unies, que je hais, comme c'est pas permis. Ah oui, maintenant, s'il y a un organisme que je voudrais voir détruire, mais, et des gens comme Boutros Ghali, Akashi, Lord Owen, il est certain que je les voue aux gémonies, mais et au-delà, enfin. Et puis aussi, l'espèce d'immobilisme, ce calcul politicard de nos pays, c'est quelque chose d'insupportable. J'ai fait cet album, et je vais vous avouer une chose, je ne l'ai même pas fait pour un public. C'est-à-dire, je savais bien qu'il allait être transformé en objet pour public, mais je l'ai fait
pour moi, me débarrasser de ce poids afin que des jeunes ou des moins jeunes plus tard prennent cet album et à travers ce récit qui est tout de même assez simple malgré tout, aient une idée assez ramassée de la situation et je dirais, du peu de gloire dont se sont entourés nos merveilleux pays démocratiques. Mais Sarajevo Tango, c'est aussi pour le dessinateur une importante rencontre avec une nouvelle technique qu'il voulait essayer pour que son œuvre ait une figure réellement différente. Je me suis dit que pour la première fois, je vais prendre le risque de ne fût-ce que commencer le récit par un certain nombre de pages immédiatement mises en couleur, c'est-à-dire vraiment des illustrations finies, quoi, donc sans passer par le processus du bleu. Mais parce que je m'étais dit également que j'allais peut-être me borner à ne faire que 6 voire 8 pages parce que je redoutais le temps que ça allait me prendre. Et contrairement à cela, je me suis rendu compte, tout du contraire, que je travaillais aussi vite que dans le cas d'une page noir et blanc réduite photographiquement dont je coloriais les bleus par la suite. Et d'un autre côté, j'éprouvais même un plaisir nouveau que je ne connaissais guère. Donc actuellement, je dois avouer que j'éprouve plus de joie visuelle de réaliser une planche. Je n'ai jamais été aussi content de mes pages que depuis que j'ai fait Sarajevo et Tango. Vous savez, avant, j'étais content de certains dessins, de certaines pages, mais c'était 2, 3 par album, pas plus. Mais réellement content. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que je fais peut-être de la satisfaction béate, j'espère que ce n'est pas le cas, mais je trouve tout de même que je n'ai pas encore raté la moindre page. Reparti sur un nouveau Jérémia avec la technique utilisée pour Sarajevo, la couleur mise directement sur son crayonnage, Herman a repris son rythme de croisière, toujours partagé entre ses plaisirs douloureux. Chaque fois que j'ai l'impression de faire un petit bond en avant, que ce soit au niveau du scénario, que j'ai une petite trouvaille, ou que ce soit au niveau du dessin, je crois que non, j'ai autant de plaisir douloureux de réaliser du scénario que du dessin. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, toujours tâcher de faire un peu mieux que ce qu'on faisait avant. Et lorsqu'on y arrive, eh bien, c'est ça le plaisir. Cette espèce de carotte devant la tête de l'âne. Et dans le fond, c'est ça qui me motive. Parce que s'il s'agit seulement de gagner ma vie en ronronnant tous les jours, le genre petit dessin, bien tranquille, de 9 h du matin à 6 h de l'après-midi, non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est d'essayer de faire mieux, de mieux approcher les climats. Enfin bon. Si, c'est vaste, hein, le dessin. Si c'est la gestuelle plus précise, mieux dessiner, c'est mieux connaître les plis des vêtements, c'est mieux dessiner les mains, c'est les regards plus précis. Vous savez, ça fait beaucoup de choses. C'est très vaste. Et plus on avance, plus il y a des cases, à cultiver. C'est hallucinant. Je crois que si on vivait 2000 ans, il y aura encore des programmes à faire. Les loisirs, on l'a compris, il ne fréquente pas trop. À part la bicyclette pour se maintenir en forme et quelques semaines l'été dans sa maison du Limousin. J'en ai proposé aux voisins, mais ils ont les mêmes pruniers. Ouais. Ils en ont à savoir qu'en faire. C'est ça le problème à la campagne, c'est que si en ville on paye très cher 1 kilo de prunes, à la campagne il y en a. Autre constance dans ses habitudes de la semaine, qu'il assimile à de la détente, il accompagne tous les vendredis après-midi son épouse au supermarché. À part cela, pour le faire bouger de sa chambre de travail, il faut au moins qu'on le traîne dans un festival. Mais apprécie-t-il vraiment ce service après-vente des BDistes? Je n'aime pas beaucoup, hein, parce que je trouve ça pénible, ça demande quand même de la concentration et ça n'a aucune créativité. C'est ça qui est embêtant. Évidemment, il n'est pas question de créer pour un... Vous savez, ça demande, à ce moment-là, ça vous demanderait peut-être, je sais pas moi, des heures, enfin non, j'exagère peut-être, mais enfin, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes si vous voulez créer quelque chose pour chaque lecteur qui veut vous faire signer l'album. À ce moment-là, on n'arriverait pas à satisfaire la queue de gens qui seront là, donc il faut expédier. Il y a donc surtout ce genre de manifestation sous cet angle-là qui ne me plaît pas tellement. Mais les festivals, je crois que c'est très bien que ça existe. Ça nous permet d'être en contact avec un public
mais aussi de se retrouver avec des professionnels, parce que sinon on ne se verrait plus du tout, enfin du moins dans mon cas. Désormais, au sommet de son art et largement reconnu par ses pairs, a-t-il aujourd'hui d'autres ambitions? J'ai des idées, mais je ne peux pas les appliquer. Je vous dis, la sculpture, j'aimerais beaucoup. La peinture, j'ai un peu peur de devoir déclarer que je ne serai jamais qu'un mauvais peintre. J'ai un peu peur. Je suis trop marqué par l'illustration et je n'arrive pas à me détacher de ce geste. Vous savez, le dessin est trop proche de la peinture. Et vous savez, je crois qu'on est illustrateur ou peintre. Il est très difficile d'être les deux. Depuis longtemps, Herman travaillait sur la base de 2 albums par année. Dans Olivier, le numéro 10 de la série Les Tours de Boismaury, il a tué son héros, mettant fin à cette légende. Quel projet pour compenser? Le fait d'avoir arrêté les Tours de Boismaury m'a laissé une plage ouverte. Vraiment, j'aurais pu évidemment décider également de faire 2 Jérémias par année, mais c'est peut-être c'est peut-être beaucoup. Enfin, je sais pas, je préfère changer je dirais de climat. Donc j'ai décidé de combler le vide par des one-shots, pour utiliser ce terme anglais, du moins pour l'instant. Donc je viens d'achever Sarajevo Tango. Après le Jérémia que j'ai débuté, donc il sera achevé probablement au cours du mois de janvier, je crois, grosso modo. Après, je vais attaquer un autre one-shot qui concernera le Brésil, des années entre 20 et 30, à l'époque des Cangaceros. Et les Cangaceros, c'est encore un sujet innocent, hein. Pourquoi ce choix? Celui-là, il n'y aura pas je dirais pas de message de social. Il y a pas, non, je ne crois pas. Je vais traiter ça un peu sous la forme vraiment de l'aventure pure. Et encore, je dis ça maintenant, mais quel sera exactement mon état d'esprit lorsque je chercherai le scénario, lorsque je vais plutôt le trouver, la trame, la structure même. Je peux peut-être y introduire, peut-être que je vais apprendre des choses supplémentaires qui me pousseront à y introduire quand même une forme de regard assez critique vis-à-vis probablement des autorités, parce que dans le fond, c'est toujours comme ça que ça se passe.